Alors, bonjour Monsieur Garnier, merci de nous accueillir ici à Fondette dans la périphérie tourangelle pour répondre à nos questions. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Donc je suis Christophe Garnier, je suis le responsable d'un groupement de viticulteurs depuis 30 ans. On avait décidé il y a 30 ans, pour des raisons de coûts, mutualiser les coûts, d'essayer de faire de l'export. Et donc je représente ce groupe qui va de Sancerre jusqu'à Nantes pour pas qu'il y ait de concurrence entre ces 10 vignerons. Et on propose toute cette gamme auprès des importateurs, essentiellement sur le Canada et les États-Unis actuellement, et ici en France auprès des cavistes, des restaurateurs et de notre nouveau lieu autour du vin Fondette. D'accord. Pourquoi avoir choisi la commune de Fondette? Pour plusieurs raisons, de la mesure où j'habite à Fondette, et c'est déjà une énorme raison. Je suis élu depuis 3 mandats à Fondette. J'aime beaucoup Fondette aussi pour son développement économique, son dynamisme, sa proximité avec la ville. D'accord. Comment et pourquoi le vin français reste-t-il un des leaders du marché mondial? Alors c'est paradoxal parce que aujourd'hui je crois qu'il y a 250 millions d'hectolitres qu'on produit dans le monde. La France est le deuxième producteur derrière l'Italie. Aujourd'hui l'Italie plus la France plus l'Espagne, ça représente encore 50% de la production mondiale. Et je pense que nous, pourquoi on reste le leader, pour répondre à la question, c'est que on n'est pas tombé dans le système de l'irrigation et qu'on garde des vins de terroir. Et puis avec le global warming, avec le réchauffement, on a des maturités sur des régions un peu septentrionales comme la nôtre, de plus en plus intéressantes. D'accord. Pour vous, comment le modèle Made in France a réussi à percer à l'étranger? Je pense qu'il y avait ce côté un petit peu au départ, le béret, la baguette, le terroir, l'amitié, voilà. Et je pense que c'est une sorte de way of life, quoi, comme disent les Américains, de style de vie. Voilà, on aimerait partager c'est un peu utopique parce qu'il y a peu de gens qui le font, partager un morceau de fromage ou de charcuterie, voilà. C'est ce qu'on essaie de vendre. Et puis aussi notre histoire, hein, la Loire. C'est quand même étroitement lié à l'histoire de France, la Loire, le fleuve en lui-même, et puis les châteaux autour. L'histoire de France, ça plaît beaucoup. D'accord, merci. Par quel pays le vin français est-il principalement concurrencé? Aujourd'hui, je pense que les vins italiens sont très qualitatifs, avec un rapport qualité-prix sûrement meilleur que le nôtre, parce qu'on a plus de maturité, donc sur une même parcelle, plus d'ensoleillement, on peut produire aussi bien en faisant plus, Et voilà, je pense que l'Italie, l'Espagne, puis des pays émergents aujourd'hui comme l'Autriche, sur des très jolis vins blancs, sur l'Allemagne, voilà, ont analysé un peu leurs erreurs. Et c'est vrai qu'un peu comme toutes les régions viticoles en France, le niveau augmente. Tous les pays, le niveau qualitatif augmente. Je ne parle pas de la Chine qui reste un Eldorado, 6e producteur mondial. Pour l'instant, on n'a rien goûté de très cohérent. D'accord. Les investissements étrangers dans le domaine du vin français sont-ils à craindre? Moi je pense que quand on voit la difficulté pour nous de parfois de reprendre une parcelle et tout, on se heurte à des organismes comme la SAFER et tout. Moi je suis toujours un peu surpris que les Chinois arrivent à acheter des grandes propriétés à Bordeaux. Voilà. Pour l'instant ça reste essentiellement sur Bordeaux, un petit peu la Bourgogne et encore je crois qu'ils vont être protectionnistes. Mais moi c'est vrai que je ne suis pas emballé par ce projet-là. D'accord. Comment le territoire français est-il favorable à la production de vin? Je pense que aujourd'hui, la qualité moyenne sur l'ensemble des vignobles, comme je disais tout à l'heure, elle a beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'il y a peu de régions, aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire du mauvais vin que de faire du bon vin. Je pense que c'est plus simple de faire du bon vin, ce qui n'était pas le cas. Il y a un peu à avoir un suivi. Et puis ce côté un peu analyse de terroir, analyse des sols, bien comprendre le climat et tout. Les analyses sont précises et je veux dire pourquoi on voit de plus en plus de parcellaires, de vignerons qui font des parcellaires, parce qu'ils ont bien compris que telle parcelle allait donner plutôt de l'acidité ou un peu de rondeur. Voilà. Je pense que c'est l'analyse terroir. D'accord. Pour vous, quelles sont les lacunes du secteur viticole face à la concurrence? Étrangère ou française? Française. Je
pense que les lacunes, c'est peut-être on ne se rend pas compte que les autres pays sont en train de progresser et qu'on vit toujours sur nos acquis en disant oui, voilà, et qu'il faut qu'on se méfie quand même. Voilà. Il faut qu'on se remette en question. Peut-être que le principal défaut de cette profession, c'est le manque de remise en question. En disant on a toujours fait comme ça, mon père faisait comme ça. D'accord. Okay. Quels seront les moyens favorables dans le futur pour dynamiser la filière viticole française? Je pense que les salons ça reste important, mais moi je pense que toute la filière œnotourisme est très intéressante. Et aujourd'hui on a un ancien ministre, Hervé Novelli, qui vient de prendre la présidence de l'œnotourisme en France, et ça a un véritable atout pour la Loire. Le créneau œnotouristique, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui peuvent séjourner, goûter la gastronomie locale, la bistronomie et tout. Je pense que le créneau œnotouristique, que les Italiens ont déjà bien compris bien avant nous. D'accord, merci. Est-ce que pour vous la production du vin bio peut être un atout pour le marché français? Alors, souvent les gens qui viennent ici arrivent comme ça en disant c'est du bio, j'espère et tout. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Je veux dire, c'est pas que je suis contre le bio, bien au contraire. Mais je veux dire, il n'y a pas les bons et les méchants dans le vin. Il n'y a pas les. Ça, j'ai toujours pensé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné pour prendre conscience des sols, de l'environnement, des traitements. Bien sûr, tout le monde est concerné, mais qu'il ne suffit pas d'avoir la carte d'un parti pour devenir un bon vigneron. Je pense que la prise de conscience, elle est ailleurs. D'accord. Merci. Merci beaucoup, c'était la dernière question, en espérant le meilleur pour vous pour la suite. Oui. Et puis voilà, et puis peut-être à une prochaine fois. Là. J'aime bien la dernière question là, parce que je trouve que surtout en Loire, vraiment aujourd'hui on a beaucoup de salons qui sont réservés à une élite biologique, en disant eux c'est pas bien ce qu'ils font et tout. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. D'accord, merci. Merci à vous.